Merci beaucoup d'être là. Merci Madame la Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, un ministère qui porte bien son nom en ces temps qui courent. Madame Agnès Maltais, merci beaucoup d'être là. Madame Chantal Gilbert, merci de nous accueillir avec Madame Agnès parce qu'on est dans vos comtés. Madame Chantal Gilbert est conseillère municipale de Saint-Roch-Saint-Sauveur et Madame Agnès Maltais est députée de Tachereau. C'est deux conseillères qui nous assistent beaucoup, qui assistent beaucoup les communautés culturelles et les organismes communautaires au sein du district, du comté. Je voudrais saluer aussi la présence de la consul des États-Unis, la consul générale des États-Unis, la consul honoraire de Norvège. Je ne sais pas si le consul de Madagascar est là et le consul de Tchad à Montréal qui devrait se joindre à nous aussi. Évidemment, vous devrez le remarquer, ce lancement se fait à l'ombre des événements qui sont arrivés dimanche dernier. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Donc, je vais faire le lien entre le mois de l'histoire des Noirs et cet événement. Et ensuite, je dirai un petit mot sur l'événement, le lancement de la programmation du mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs s'inscrit dans une filiation d'émancipation des Noirs. Il est né en 1926 aux États-Unis. Il est devenu en 1976 le mois de l'histoire des Noirs. Il visait à l'origine à faire reconnaître l'histoire des Noirs aux États-Unis, lutter contre le racisme, contre les discriminations. C'est en cela que je vois une filiation, un rapport avec ce qui se passe actuellement. Donc n'allons pas croire, peut-être nous les Noirs, que le mois de l'histoire des Noirs est simplement une célébration, une activité des Noirs. Je pense que ça a un rapport avec d'autres communautés, ça a un rapport dans l'espace, dans le cas d'espèce, avec les communautés musulmanes, à trois égards notamment. Premièrement, c'est que dans la communauté noire, il y a aussi des musulmans. Donc nous devrons être solidaires de ce qui est arrivé aux musulmans aujourd'hui. Deuxièmement, dans la lutte de l'émancipation des Noirs, beaucoup de pays musulmans ont appuyé les Noirs. Je cite le cas de Nelson Mandela, qui a été beaucoup appuyé par un pays musulman que j'apprécie beaucoup. En raison de cela, l'Algérie, ils ont soutenu Mandela, ils ont armé la branche armée de l'ANC, Mkonto Wesizwe, et l'islam a inspiré des leaders noirs comme Malcolm X. Avant son pèlerinage à la Mecque en 1965, Malcolm X tenait des discours très raciaux, opposant noir et blanc. Après son pèlerinage, il a dit, il a vu autour de la Kaaba, la pierre noire de la Mecque, des gens de toutes origines, de toutes couleurs, s'unir et tourner autour de la Kaaba. Au retour aux États-Unis, il disait, voilà le monde dont je rêve. Un monde bigarré, divers. Depuis ce jour-là, il a changé complètement sa vision. Malheureusement, il a été tué un an plus tard, en raison justement de son changement de philosophie. Les siens l'ont tué parce qu'il voulait un monde divers. Donc l'islam a inspiré beaucoup de leaders noirs. Et troisièmement, je me dis, quand on dit je suis noir, ça ne renvoie pas à la couleur de la peau, du moins pour moi. Le noir renvoie à une expérience historique de l'oppression, de la domination, de l'injustice, de la lutte contre le racisme. Ces noirs qui ont été déportés d'Afrique, les femmes violées, les hommes jetés au requin quand ils veulent se battre avec les négriers, arrivés aux États-Unis dans les champs de plantation, ils avaient le dos lacéré par les lanières, le lynchage, l'esclavage, le racisme aujourd'hui. La lutte des Noirs, c'est une lutte pour la justice pour tous, une lutte contre le racisme. En cela, nous devrons nous sentir intéressés et concernés par ce qui se passe, ce que vive la communauté musulmane. Et pendant ce mois de l'histoire des Noirs, je voudrais inviter tous les Noirs, toutes les communautés noires, mais aussi tous les amis des Noirs à avoir une pensée particulière pour les communautés musulmanes de Québec et à travers le Québec et à travers le Canada. Parce que nous luttons non pas pour la liberté des Noirs seulement, pour le respect des Noirs, mais nous luttons pour la justice en général, y compris la justice pour les musulmans, la justice pour les juifs, la justice pour les autochtones, pour les lesbiennes, les gays, pour les femmes. Toute forme de discrimination nous concerne, nous devrons lutter contre ça, nous les Noirs. C'est pourquoi je nous invite à avoir une pensée particulière en ce sens durant ce moment de l'histoire des Noirs, qui ne devrait pas être réservé à nous les Noirs seulement, mais à tout le monde. Et je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Nous qui sommes ici, nous avons une inclination pour la diversité, pour la tolérance. Sans ça, on ne serait pas ici. Et faisons-nous entendre
en ce moment. Parce qu'il y a une vague d'intolérance qui déferle sur l'Occident actuellement, et y compris à Québec. Sur la rue Saint-Joseph, il y a quelques mois, au printemps je pense, à l'automne, il y avait un groupe d'extrême droite, raciste, sexiste, islamophobe qui a défilé ici. C'est pas un hasard. Hein. Saint-Roch, peut-être Madame Agnès Malter et Chantal Gilbert seront d'accord avec moi, c'est l'un des quartiers les plus divers de la ville de Québec. Environ 10% des habitants sont d'origine immigrante. Il y a les commerces partout, les commerces sont pignons sur rue. Quand vous allez à la bibliothèque Gabriel Roy, l'image est saisissante parce que c'est des gens de toute origine et ça fait beau à voir. Et ils ont choisi ce quartier pour y manifester, sur la rue Saint-Joseph. Symboliquement, c'est très important que nous nous retrouvions sur cette rue pour envoyer un message contraire. Mais ne nous arrêtons pas là. Quand nous allons sortir d'ici, répandons ce message-là. Soyons les apôtres de la diversité, les apôtres de l'inclusion, parce que souvent on se tait. Je suis sûr que chacun connaît quelqu'un autour de lui qui va dire oui, je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas islamophobe, mais... Et souvent on laisse passer. Ah ben, nous ne devrons plus laisser passer ce genre de discours parce que ça finit par tuer. Nous devrons, nous ici, être les apôtres de ce message-là. Et je suis convaincu qu'il y a du bon dans nous. Au Québec, il y a du bon. La foule que j'ai vue lundi, hier, l'archevêque qui a invité l'imam à prononcer une sourate à l'église, ce que moi, chrétien, je n'ai jamais vu. Je me dis, il y a du bon dans ce peuple-là. Seulement, ce bon n'est pas souvent mis en exergue. On met davantage l'emphase sur le mauvais. Mais nous devrons mettre l'emphase sur le bon. Là, on est parti depuis hier à chercher qui est le coupable. C'est les politiciens, c'est les médias. Mais il y a un seul coupable qui est en prison actuellement. Ça ne sert à rien de nous diviser. Peut-être qu'on pourrait faire un examen de conscience à l'effet que nous sommes peut-être un peu responsables de tout ça aussi. Pas coupables, mais peut-être responsables. On critique les médias, mais qui écoute les médias? C'est nous. Si on n'écoutait pas les médias, peut-être la cote d'écoute allait baisser. Qui choisit les élus? C'est nous. D'une certaine manière, peut-être que nous devrons prendre conscience que nous avons une force à nous pour changer. Et nous avons du bon dans ce pays-là. Je pense que nous pouvons y arriver. C'est le discours que nous devrons porter. Alors c'est ça, ce message qui nous tenait à cœur au niveau de la table. On voulait le partager avec vous. Et on a espoir que le Québec changera. Soyons positifs. Soyons positifs. Ce qui fait la diversité et la beauté de Québec et du Québec, c'est sa diversité. Je pense, on ne peut pas dire le Québec, on ne veut pas un Québec pur. Le Québec est beau parce qu'il y a cette diversité-là. Et nous devons accepter cette diversité. Alors, à nous, chacun peut changer quelque chose dans son milieu. Je pense surtout au milieu des organisations communautaires. On a quelque chose à faire là parce que nous sommes à la base, nous pouvons bâtir des ponts, comme le dit le ministre François Blais. Il nous faut créer des occasions pour se rencontrer. C'est ça qui manque. C'est normal d'avoir des préjugements au départ. Mais quand on se rencontre, ça tombe, ces préjugements. Donc créons des occasions, et c'est l'occasion de dire à nos élus de nous soutenir. Non pas financièrement, évidemment, mais dans les discours. Il faut que le discours envoie un message de tolérance, que le discours envoie un message d'acceptation. Ayons pendant ce mois une pensée pour les familles éplorées, surtout les jeunes enfants. Il y a une des victimes qui a un enfant d'1 an qui ne connaîtra jamais son père. Ayons une pensée particulière pour eux. Maintenant, on est au lancement du mois de l'histoire des Noirs. Il faut en parler, il faut en dire un mot. Comme Florent vous l'a dit, ça fait depuis le 1er juin qu'on s'est rassemblés pour créer la table de concertation et préparer cet événement. Mais avant ça, il y avait des organismes qui fêtaient le mois de l'histoire des Noirs à Québec. Chacun faisait un peu de son côté. Je vous ai cité le collège le Cégep Garneau, le Centre Rire, pour le monde au carnaval. Au Cégep Garneau, il y a des aînés qui ont souvent organisé ça, c'est Joseph Diossou et Cheikh Ndiaye. Centre Rire, c'est Benoît Songa. Je voudrais vous demander de les applaudir parce que sans eux, on ne serait pas là. Ce sont les aînés. Ils devraient être contents d'avoir la relève parce que nous, on prend la relève du mois de l'histoire des Noirs actuellement.
Vous avez le dépliant de programmation, je ne veux pas m'attarder là-dessus. J'aimerais juste présenter les organisations qui sont autour de la table de concertation. Et si vous avez une question sur une activité ou une autre, vous pouvez vous approcher, les contacter.